Le légendaire Masque de Fer fait son grand retour à Cannes. L'événement organisé par l'association Cannes en héritage a transformé la ville les 12 et 13 juillet, offrant aux habitants et aux visiteurs une plongée captivante dans l'histoire. Suivez-nous dans cette déambulation fascinante à travers les rues de Cannes jusqu'à l'île Sainte-Marguerite sur les traces du célèbre prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes les Reims TV. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu emblématique de Cannes, l'île Sainte-Marguerite et plus particulièrement dans un fort. Nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Claude Nicole. Claude Nicole, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, écoute, oui, enfin, nous nous connaissons bien sûr. Je suis la présidente de Cannes en héritage. Et Cannes en héritage, je veux dire que c'est le noyau dur pour relancer la culture et promouvoir la culture. Alors aujourd'hui, il se passe un événement particulier à Cannes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Eh bien oui, écoute, figure-toi, nous avons la chance d'habiter tout près des îles de l'Érins. Ces îles merveilleuses, bien souvent on va très loin au bout du monde, mais là nous avons des paradis. Et en l'occurrence, il y a aujourd'hui l'île Sainte-Marguerite. Et l'île Sainte-Marguerite, il y a 350 ans, vivait un homme qui s'appelle l'homme au masque de fer. Et aujourd'hui, nous célébrons l'hommage à cet homme. Alors un hommage, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste cet hommage ? Alors cet hommage, c'est-à-dire que cet homme, qui était quand même sur ordre du roi, emprisonné, a passé sa vie dans les geôles. Et aujourd'hui, nous allons faire cet hommage envers lui en ce qui concerne le passage de 11 ans dans le fort de Sainte-Marguerite. Il a vécu 11 ans incarcéré, sans pouvoir sortir, en apercevant la mer, mais sans plus. Donc nous allons célébrer ce personnage illustre, puisque c'était quand même d'un sang royal, et quand même c'était une autre histoire de France, et je crois que c'est intéressant d'en parler vivement. Alors tout à fait, on a vu aujourd'hui également des déambulations dans Cannes, avec beaucoup de personnes costumées. Qui sont ces personnes ? Alors, il faut savoir que cet homme, le masque de fer, a eu plusieurs geôles dans sa vie, plusieurs endroits, toujours sur ordre de son demi-frère le roi, et en l'occurrence 2 geôles italiennes, c'est-à-dire Exil et l'autre Pignerol. Il se trouve qu'il a fait un passage relativement long à Pignerol, après Exil, et une fois que le roi a pu voir les conditions de vie à Exil, il a dit bon, allez, il faut l'emmener donc à nouveau sur l'île de Sainte-Marguerite, et voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Mais pourquoi Pignerol ? Parce que Pignerol, depuis toujours, fête cet homme au masque de fer, et aujourd'hui, nous allons faire un mariage, n'est-ce pas, d'amitié entre la ville de Cannes et la ville de Pignerol. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons 47 mousquetaires, dont le masque de fer représenté par l'un d'entre eux, pour venir célébrer cet homme en hommage et faire la fête, parce que finalement dans la vie aujourd'hui il faut faire la fête et tout est bon, et en amenant la culture aux jeunes, mais une culture qui n'est pas une culture austère, mais une culture vivante. Des scènes historiques et théâtrales prennent vie, transportant les spectateurs dans l'univers du XVIIe siècle. Les rues de Cannes deviennent alors un théâtre à ciel ouvert. Voyons maintenant quel rôle l'escrime jouait à cette époque. Nous accueillons maintenant 2 invités liés à un sport qu'est l'escrime. Aujourd'hui, l'escrime est représenté pour cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, nous faisons partie du club du Canet et de Cannes aussi.
parce qu'il y a deux clubs dans la ville. Et en fait, on est venu nous solliciter pour montrer un petit peu ce que c'était que l'escrime. Donc la suite de ce qui se passait avant sur les duels, les rapières, les choses comme ça. Le moment tant attendu arrive, le masque de fer s'embarque pour l'île Sainte-Marguerite. Les spectateurs suivent le cortège jusqu'au quai, témoins de cette traversée symbolique. Après l'embarquement, la montée au Fort Royal commence. Ce sentier, autrefois utilisé par le véritable masque de fer, est maintenant parcouru par des centaines de passionnés d'histoire et de musique. Plongeons dans l'univers des instruments anciens qui ont rythmé cette traversée. Alors, nous accueillons maintenant Philippe, qui fait du tambourin. Oui, c'est du tambourin avec du galoubet, une flûte et une massette pour taper sur le tambourin. Une flûte pour le tambourin? Non, une flûte dans ma main gauche, je tape avec la main droite sur le tambourin avec la massette. Et on tape la mesure sur le tambourin, en faisant vibrer la chanterelle. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait justement un exemple de rythme sur le tambourin? Je vais jouer un petit morceau. Nous accueillons maintenant Geneviève qui est très investie au niveau de la culture cannoise et plus particulièrement autour du moulin de Fortville. Bonjour Geneviève, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En quelques mots, eh bien, je suis issue d'une vieille famille cannoise, donc je m'appelle Mougin, c'est pour dire. Et donc en fait je suis au moulin Fortville depuis 30 ans, voilà. Et on a monté une association pour arriver à créer un musée. Quel est votre rôle dans cet événement du masque de fer? En fait, nous, on donne un coup de main surtout au niveau de l'intendance, puisqu'on a un jardin au moulin Fortville, que les travaux prévus n'ont pas encore commencé, donc on prête le jardin pour qu'on puisse, disons, régaler les mousquetaires. Voilà, c'est tout. Les représentants des deux organisations, Cannes en héritage et la Masquera di Ferro Pignerol, se réunissent afin de signer les actes, scellant ainsi une collaboration qui célébrera et préservera l'histoire légendaire du masque de fer. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère de coopération et de célébration commune entre les deux régions. Nous accueillons maintenant avec grand plaisir la femme du Roi Soleil. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis la femme du Roi Soleil, Marie-Thérèse d'Épagne, je pense. Vous venez de où? De Pinarel, près de Touraine, où chaque 2 ans, il y a une manifestation de la masque du fer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette manifestation du masque de fer à Pignerol? Oui, le premier dimanche d'octobre, il y a sa manifestation dans nos pays où la masque était restée prisonnière dans notre ville. Donc le masque de fer a été prisonnier à Cannes, donc sur l'île de Lérins, mais également à Pignerol. Et à Exil, qui est près de nous, sur notre montagne. Donc,
chaque ville fête également le masque de fer. Et donc à Pignerol, si on a bien compris, c'est le premier dimanche d'octobre. De cette année ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette manifestation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait lors de ce dimanche? Oui, il y a beaucoup de groupes qui rejoindre Pignerol. Il y a beaucoup de groupes avec le costume, oui, il y a les tambourins, il y a personnes qui dansent, qui jouent avec le feu. Beaucoup de spectacles à voir. Le théâtre Miramar a accueilli en soirée un spectacle musical intitulé L'homme au masque de fer. Ce spectacle immersif a plongé le public dans l'histoire captivante du masque de fer, alliant musique, théâtre et récit historique. En parallèle, le hall du théâtre présentait une exposition des dessins des enfants de l'école Montchevalier, qui ont su réimaginer le masque de fer avec créativité. Emprisonné sur ordre express du roi Soleil. Comme ça, au secret, sans aucun jugement, sans avocat et privé de tous les conseils. Sage, dévot, discret et sans ressentiment. Un homme jeune, à peu près 23 ans, détenteur d'un terrible secret. Emprisonné, malgré sa jeunesse et son rang, privé même de son nom, pour l'éternité. Ils l'ont emprisonné pour qu'il soit oublié. Qui était cet homme entouré de mystère? Ce grand seigneur dont le nom ne se disait pas. Qui était le masque de fer? Prononcer son nom l'aurait conduit au trépas.